Bonjour. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Ces paroles de Jésus, citées dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 18, sont la réponse donnée à Pilate, lui qui interrogeait Jésus sur sa royauté. Elles ont l'allure d'une maxime, parce qu'elles visent l'universel. Elles concernent tout homme. Qu'est-ce qu'appartenir à la vérité? Quelle est cette vérité dont se recommande Jésus? Notre époque moderne a des problèmes avec la vérité, car nous savons que notamment dans le domaine scientifique, une vérité dans un système donné peut en remplacer une autre dans un autre système. La vérité de la physique de Newton n'est pas la même que celle d'Einstein, ce qui ne veut pas dire qu'elles s'annulent toutes les deux. Par ailleurs, la multiplicité des cultures entraîne le fait que ce qui est connu comme vrai et bon en Occident ne l'est pas dans d'autres parties du monde. Que de guerres et de massacres ont été commis au nom de la vérité. Pilate lui-même a posé la question à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Jésus vise ici quelque chose de plus grand, de plus absolu qu'une vérité humaine, voire scientifique. Il se réfère à la vérité de la relation, celle entretenue entre le croyant et le Créateur. Il y a là une part de mystère qu'il nous faut explorer. Un psaume nous dit que Dieu nous voit dans le secret, qu'il ne cesse de nous aimer dès notre conception, dès les premiers instants de notre vie. Il y a là une vérité d'appartenance. Appartenir à la vérité, c'est un peu être de la famille de Dieu, appartenir à une communauté de croyants, être membre d'un peuple élu, c'est-à-dire choisi par Dieu. Que l'on ne s'y méprenne pas, cette appartenance ne signifie pas que nous soyons meilleurs que d'autres. Il n'y a pas de statut premium dans le domaine de la foi. Cette appartenance signifie que je suis consubstantiellement lié au Créateur, à celui qui a créé l'homme à son image. Je puis réaliser pleinement ma vocation à partir du moment où je reconnais dans ma vie ce qui est vrai, beau, grand ou petit, ce qui correspond à la volonté de Dieu. Jésus nous donne le moyen de demeurer dans cette vérité au milieu des multiples activités de ce monde. Il faut écouter sa voix. Écouter suppose que l'on tende l'oreille, que l'on s'abstienne du bruit ambiant. Cela suppose une disposition du cœur, prête à accueillir le nouveau, l'inconnu, voir ce qui me dérange. Oui, Jésus nous parle. Il a quelque chose à me dire personnellement dans une rencontre qu'il me propose. Peut-être doit-on reconnaître les chrétiens à ce signe, parce qu'ils promeuvent une façon d'être au monde sans superflu, une façon d'être vrai avec leurs frères, une manière d'être relié à la vérité absolue de Dieu. Cette vérité, à chacun de nous de l'honorer dans le quotidien de notre vie. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.